Salut, la dernière vidéo, je suis désolée, je vous l'avais déjà abordé dans d'autres vidéos, en fait, le sujet que j'avais traité sur le syndrome du sauveur, sur le fait d'aider mais pas trop. C'était pas forcément d'une grande nécessité, mais je l'ai posté quand même parce que je l'avais faite et que j'aurais pas eu le temps de vous en faire une autre avec un sujet qui, moi, m'appelait et que je trouvais plus passionnant. Donc voilà, je me suis dit, cette vidéo existe, c'est pas pour rien, je vais vous la poster quand même, c'est pas grave. Mais cette vidéo-là sera beaucoup plus personnelle, je pense que beaucoup de personnes pourront s'y retrouver et je pense qu'il y a des personnes qui risquent de pas comprendre, donc je vais essayer d'expliquer par des images pour que vous compreniez. Dans le milieu spirituel, on en parle, mais pas assez à mon goût, et qui fait que ça aide pas assez au quotidien. Et j'ai eu des prises de conscience récemment sur le sujet, donc je vais vous les partager. En fait, je le savais avant, mais là j'en ai pris encore plus conscience qu'avant. Il faut savoir que moi, dans ma vie personnelle, je suis retournée vivre chez mes parents le temps de monter mon activité. Et mes parents sont pas spécialement ouverts et branchés, développement personnel, spiritualité, etc. etc. Je vois que ma mère s'ouvre plus sur le sujet qu'il y a quelques années. Mon frère, il est pas complètement fermé, mais c'est pas le sujet enfin, ça le passionne pas spécialement de trop. Donc voilà, je suis un peu, j'ai l'impression d'être un peu la perchée de la famille, d'être un peu l'ovni de la famille, comme beaucoup d'entre vous. Et c'est quelque chose assez courant. Mais voilà, c'est pas grave, c'est comme ça, mais qui fait que à vivre au quotidien, c'est pas forcément toujours évident pour moi, parce que j'ai le sentiment de pas pouvoir être qui j'ai envie d'être ou qui je suis profondément librement, parce que je vais me prendre des réflexions, parce que je vais pas être comprise, parce que je vais devoir me justifier ou qu'on va me demander des justificatifs, parce que on va me faire la morale derrière, parce que ça correspond pas à leur conditionnement ou leur vision des choses de la société qu'on nous enseigne depuis notre plus tendre enfance, ou du moins depuis leur plus tendre enfance, qu'ils n'ont pas forcément remis en question, etc. etc. Donc moi voilà, je vais avoir le sentiment de ne pas avoir la liberté de mouvement et d'être surtout comme bon me semblerait. Et je pense que parfois ils ont le sentiment que moi je leur mets la pression de faire les choses différemment, que ça soit moi je le fais inconsciemment comme consciemment peut-être aussi, parce que des fois je pense que je ressens que c'est nécessaire que j'aille un petit peu les bousculer. J'essaye de le faire avec quand même un peu de douceur, mais des fois c'est compliqué parce qu'il y a l'émotionnel qui rentre en cause. Enfin voilà, je suis pas parfaite, mais je sais qu'il y a un côté aussi où je suis là aussi pour les préparer à ce qui peut arriver plus tard, pour que la pilule soit plus facile à passer. Et j'ai remarqué que ça se passe souvent comme ça, pour ma famille, pour ma part. Je vais leur dire des choses, ils vont se braquer, puis après ils vont avoir d'autres personnes dans leur entourage, des amis, etc., qui sont des personnes de confiance aussi, et qui vont leur dire en fait la même chose avec leur vision des choses, avec leurs recherches, avec leurs expériences, et qui fait que ils vont pas se braquer à ce moment-là, ils vont écouter. Mais j'essaie d'y aller quand même avec douceur parce que le but c'est pas de changer spécialement mes parents. Parfois c'est important d'exprimer certaines choses petit à petit avec douceur et bienveillance, pas dans un but de les faire souffrir, mais d'éviter que justement ils souffrent le jour où ça pourra être plus où plus de gens seront au courant et qui pourront moins se voiler la face ou se mettre des œillères, pour que ça soit moins douloureux en fait l'enlèvement des œillères. Je fais exprès de dire des petites informations par-ci par-là de temps en temps. Alors c'est pas tous les jours, hein, c'est vraiment occasionnellement, afin que ça soit plus digeste pour eux sur le long terme. Mes parents, des fois, on va avoir dans la vie quotidienne des disputes, des désaccords, des façons de faire qui sont extrêmement différentes parce qu'on a des philosophies de vie et d'être extrêmement différentes. Et c'est pas grave, mais qui fait que c'est compliqué de trouver un équilibre où tout le monde s'y retrouve. Et aujourd'hui, j'en suis même venue à me dire que c'est impossible de trouver un équilibre où tout le monde s'y retrouvera profondément avec
leur degré de conscience qu'ils ont et le degré de conscience que j'ai moi. Ça peut paraître hyper condescendant ou ce que vous voulez, mais c'est pas du tout le cas. Et je vais vous expliquer pourquoi je vois ça comme ça. En fait, j'ai le sentiment que la distance est d'être, en fait, de notre façon d'être, est tellement différente que ça fait un fossé. Ça veut pas dire qu'on s'aime pas, ça veut pas dire que on partage pas de bons moments ensemble, c'est pas ça du tout. Mais il y a un tellement grand fossé que à vivre au quotidien ensemble, ben, je pense que ça n'aide pas, ça ne les rendra pas forcément heureux, ma famille, mes parents, et moi non plus. Sans parler du côté de moins d'indépendance et etc. Donc qui est plus frustrant pour moi déjà, mais sans parler de ça, vraiment en parlant du côté spirituel et etc. Faut savoir que j'ai rencontré plusieurs médiums, enfin j'ai plusieurs médiums dans mes amis aujourd'hui et il y a moins d'un an, j'en avais pas, ou en tout cas pas comme ça, et ça me fait un bien fou en fait d'être en contact avec ces gens-là, mais ils sont pas dans la même ville, donc on se voit pas souvent. C'est plus occasionnel et qui fait que c'est pas facile à vivre d'être entouré principalement de personnes qui sont pas ouverts à ça ou pas au même stade que moi, et parce que y a des choses où que moi je vais être passionnée, que je vais avoir envie de parler, de communiquer, de réfléchir, d'avoir l'avis de la personne pour pouvoir évoluer dans mon propre avis en fait. Et en fait, c'est pas leur centre d'intérêt, c'est pas ce qui les passionne. Donc, pour eux, ça va être plus des conversations lourdes et pesantes et saoulantes parce que pour eux, ils ont l'impression que c'est toujours la même chose. Moi, j'ai l'impression de toujours évoluer un peu plus dans ces conversations-là, globalement. Et, et voilà, et c'est pas les conversations qui les stimulent, mais moi, leurs conversations qui parlent au quotidien, par exemple ma famille, ça m'ennuie, mais profondément. Ça me gonfle, ça me saoule, et c'est plus pesant qu'autre chose, parce que ça va 5 minutes, et au bout d'un certain temps, je manque de stimulation, en fait. Moi, j'ai un grand besoin d'être stimulée, de me poser plein de questions, d'apprendre plein de choses, parce que j'adore ça, et ça me passionne. Et eux, je sais que ma mère, je l'ai compris comme ça, et je pense que pour beaucoup de personnes, c'est le cas aussi. Se poser des questions, c'est se prendre la tête. Donc voilà, on n'a pas du tout la même vision des choses, et donc la même façon de faire et la même façon d'être. Et si je dois vous mettre une image pour vous expliquer la telle différence que ça peut engendrer, qui fait que c'est pas possible de trouver un équilibre où tout le monde sera parfaitement heureux en étant différent comme ça. C'est comme si vous étiez dans un, je sais pas, sur un... qu'il y a une personne qui était là et une autre personne qui était genre là, mais il y avait une telle distance entre les deux qui, pour pouvoir parler, ils sont obligés de crier, voire de hurler pour que l'autre entende. Et encore, des fois, il y a des mots qu'on comprend pas bien parce que la distance est trop loin, etc. C'est exactement ça. Tout ça pour vous dire que même en fait pour se comprendre, ça devient compliqué. Même si moi il y a des choses où je vais chercher vraiment à comprendre, la personne qui n'est pas dans cette optique de vraiment comprendre l'autre, elle comprendra pas, et elle va juste être obnubilée par le fait qu'elle écrit et qu'elle arrive et que l'autre ne comprend pas. Et elle va pas se dire peut-être que moi je comprends pas non plus. Et qui fait que c'est un peu compliqué de d'avoir un équilibre où les deux s'y retrouvent, où on peut communiquer sans crier. Là, c'est une image. Je dis pas qu'avec ma famille, je passe mon temps à crier. C'est pas du tout ça. On se dispute pas tous les jours. On arrive à rigoler ensemble, à avoir des conversations normales. Voilà, on finit pas en dispute H24. C'est pas du tout ça. Mais c'est vraiment une image pour vous dire que là je prends l'image de la communication, mais en fait c'est plus que ça, c'est que on ne se comprend pas parce que les personnes elles sont tellement loin que elles sont trop différentes en fait. C'est trop complexe pour que tout parvienne en fait, toutes les infos parviennent aux uns et aux autres. Voilà, donc c'est vraiment une image. Ne transposez pas, s'il vous plaît, avec
et ce qui se passe quand ma caméra est coupée et avec ma famille, parce qu'en fait vous ne savez pas, enfin je le précise parce qu'on peut vite s'imaginer des choses sur la vie des autres et je tiens à préciser que en soi, même s'il y a des désaccords et des incompréhensions avec ma famille et qu'il y a des choses qui peuvent moi me saouler et les saouler eux, en soi ça va. Même si on a des périodes où tout va bien avec nos proches, on peut ne pas du tout s'y retrouver aussi et, et se sentir justement à des années-lumière, façon de parler, hein, c'est une image encore, et donc à pas se comprendre. Et c'est pas parce qu'on se comprend pas que ça finit forcément en dispute ou en cri ou voilà, c'était vraiment une image. Là c'est la première image pour montrer que la personne est très différente. Si vous voulez, je vais vous donner une autre image. Prenons un enfant qui est en CP et un autre enfant qui est en CM1. Faut savoir que l'enfant qui est en CM1, il est plus avancé que celui qui est en CP. Mais ça veut pas dire que l'enfant qui est en CP est moins important que l'enfant qui est en CM1. Ça veut juste dire qu'il a eu moins d'heures de cours, moins d'enseignement et moins de compréhension ou de travail, ou voilà, et en même temps moins de temps pour en arriver là, au niveau du CM1, pour avoir un niveau de CM1 en fait. Donc il est au niveau CP, mais un jour il arrivera au niveau CM1 et c'est ok. Voilà, donc si je reprends l'exemple de la classe de CP avec l'enfant qui a de base niveau CM1 et qui pourrait avoir niveau 6e s'il était mieux accompagné, eh bien cet enfant niveau CM1, lui, il va se dire mais moi j'ai envie d'évoluer là, j'ai envie qu'ils avancent un peu plus vite, donc je vais les aider, je vais leur enseigner 2-3 petits trucs, comme ça on pourra arriver au moins niveau 5e quoi. Et moi je pourrais apprendre des nouveaux trucs ou je sais pas, ou évoluer un peu plus. Sauf que si ces enfants ils disent mais attends mais là tu vas trop vite pour nous, c'est pas possible là. Non mais moi ça m'effraie, ça me fait peur, c'est pas possible, c'est arrête, je le vis mal, je me sens nulle quand tu fais ça parce que tu me montres que j'ai pas le niveau, donc ça passe pas. Non moi tu comprends, j'ai besoin d'aller plus lentement en fait, tu vas beaucoup trop vite pour moi, tu carbures là. Et donc qui fait qu'il y a les enfants qui sont en CP ils vont mal le vivre, donc des fois ça va être cool pour eux d'avoir cet enfant en CM1 qui va leur donner des exemples ou leur apprendre des choses, mais il y a d'autres fois en fait ils vont complètement paniquer, et ça peut être la plupart du temps, parce que ça leur renvoie leur différence, leur inconnaissance pour l'instant et pas sur le long terme, et voilà, leur non-maîtrise et le fait qu'ils n'ont pas du tout le même rythme. Et l'enfant qui, lui, est niveau CM1, qui pourrait être niveau 6e, s'il était mieux entouré, eh bien lui, il se sent extrêmement frustré et pas assez stimulé parce qu'il a une soif de savoir, d'apprendre, d'apprentissage, de connaissances, etc., mais qui ne peut pas s'ouvrir, qui fait qu'il se retrouve à pas avoir la liberté d'avoir le niveau qu'il pourrait avoir ou qu'il a envie d'avoir, parce que bah il est pas assez soutenu, encouragé, ou qu'il est sans cesse en fait ralenti par les personnes qui sont derrière. Enfin, par les élèves de CP. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas condescendant ni quoi que ce soit, c'est vraiment une image. Et je tiens à préciser que moi, en tant que dyslexique dysorthographique, j'ai galéré avec le système scolaire. J'ai été justement une enfant et une adolescente qui était vachement en retard comparé à d'autres, qui travaillait d'arrache-pied pour essayer d'avoir le niveau des autres, de mes autres camarades. Et même en faisant ça, bah, ça suffisait pas toujours, loin de là. Et donc clairement je me sentais nulle au quotidien et j'en suis venue à croire que j'étais nulle, et même encore maintenant je vois que j'ai des fois encore certains fonctionnements qui va dans ce sens, mais c'est pas grave parce que je me dis que c'est pas une vérité absolue et que je suis en apprentissage et qu'en fait je suis aussi importante que tous ces élèves qui avaient plus de facilité que moi dans le système scolaire de notre société. Mais ça veut pas dire qu'ils sont plus intelligents, ça veut pas dire qu'ils sont euh, des personnes plus importantes que moi, ça veut juste dire qu'on est différents et qu'on a un fonctionnement différent, qu'on a une évolution différente, avec un rythme différent et une direction différente, et c'est ok, et il n'y a vraiment pas de mal à ça.
chacun est différent et on devrait essayer de respecter le plus possible le rythme et les évolutions des uns et des autres dans la direction souhaitée tant qu'ils respectent la liberté d'autrui, évidemment. Bref, donc voilà, ça c'était une autre image pour vous montrer en fait que lorsque l'on est entouré de personnes qui fonctionnent pas comme nous, on a envie de fonctionner avec plus de conscience, etc., bah c'est plus compliqué. Certains vont se dire, ouais non mais attends, mais ça peut paraître hyper... qui te dit que ta vision des choses en fait c'est la meilleure et comparée aux autres? Je dis pas que ma vision des choses et ma vérité est la meilleure et que c'est la grande vérité, mais j'ai pu remarquer personnellement, parce que je me pose des questions, parce que je fais des recherches, parce que je m'introspecte et que je cherche à comprendre les personnes qui sont en face de moi, etc. Et quand je compare effectivement, sans dans un but condescendant, juste pour comprendre, et que je compare un petit peu avec bienveillance que, par exemple, des gens de mon entourage du quotidien ne se posent pas autant de questions, et donc par conséquent, il y a des choses qu'ils ne voient pas, ou alors qu'ils ne font pas de recherche, qu'ils ne s'introspectent pas, ou en tout cas pas autant au quotidien, et bien il y a des choses en fait qu'ils ne comprennent pas, qui pour moi me paraît en fait hyper logique, et donc en fait pour moi je trouve ça même bizarre de pas comprendre. Je sais que les personnes, ils vont se dire mais ça peut paraître complètement bizarre, les gens qui sont hyper... en fait, les gens qui sont hyper branchés spiritualité, développement personnel, je sais que l'entourage peut vraiment les percevoir comme complètement décalés et perchés. Moi, j'ai le sentiment d'être plus vrai, dans le sens moins conditionné par notre société, parce que je vais remettre plus de choses en question, je vais faire plus de recherches, et je vais plus voir en moi à l'intérieur, est-ce que ça me paraît juste, ou est-ce qu'au contraire, je trouve ça chelou, ou voilà, je vais vraiment être beaucoup plus dans un cheminement en fait. Alors que bah, eux, ça va être plus en mode genre oh c'est se prendre la tête et je vais pas chercher plus loin. Qui fait qu'il y a des choses qui vont pas forcément remettre en question, et parce qu'ils ont pas envie, et c'est leur choix, c'est leur droit. Mais moi je vais me dire mais parce que j'ai fait des recherches et que je me suis instruit, eh bien je vois qu'il y a un truc qui est pas cohérent et qu'on peut faire les choses différemment. Ça veut pas dire que ça sera parfait, ça veut juste dire que ça sera peut-être, de mon point de vue, un peu plus équilibré. C'est des fonctionnements qui sont très différents. Ça veut pas dire que voilà, il y en a un qui fait mieux ou l'autre qui fait moins bien, ça veut dire qu'on fait différemment. Mais d'une personne qui a fait des recherches, bah, le fonctionnement de d'autres personnes peut être perçu comme moins bien. Et là, je vais l'expliquer pourquoi, par une image, à nouveau, de qu'est-ce qu'on peut ressentir au quotidien les uns comme les autres. Donc là, je pense que cette image, ça va aidera plus à comprendre les personnes qui ont dans leur entourage une personne qui est plutôt très ouverte, spiritualité, développement personnel, et qui n'arrive pas à comprendre autant le décalage de l'autre et se dire qu'en fait c'est l'autre le problème, alors qu'en fait personne est le problème. Voilà, tout le monde fait ce qui lui semble bien et juste, et c'est tout ce qui compte. Imaginons que je suis mexicaine. Alors en vrai je suis jamais allée au Mexique, donc me demandez pas être hyper calée dans la culture mexicaine. Voilà, c'est une image. Donc voilà, imaginons que je suis mexicaine et que moi j'ai un rythme de vie, une philosophie de vie de plus à la cool, de on se met pas la pression, on se prend pas la tête pour rien, et on trouvera des solutions, et voilà, on vit, on s'adapte, on se laisse aussi un peu porter par la vie, mais on trouvera des solutions, on met les choses en place petit à petit, et c'est ok, et pas de problème. Mais pour X ou Y raison, je me retrouve à aller vivre pendant, je sais pas, plusieurs mois ou plusieurs années, ou pour toujours, j'en sais rien, en France, par exemple, avec des proches avec qui je ne vis, avec des proches que j'aime profondément, mais qui eux ont toujours baigné dans la culture française et qui ne connaissent pas bien la culture mexicaine, et moi que je
comprends la culture française parce qu'ils m'ont beaucoup expliqué avant que j'arrive, mais qu'il y a des choses en fait voilà, qui me passent un peu dessus parce que ça me parle pas, je trouve pas ça juste. Parce que j'ai pas été conditionnée comme telle, j'ai été conditionnée moi avec ma culture mexicaine, avec enfin comment dire, la société mexicaine, la façon d'éduquer les enfants à la mexicaine. Enfin, après ça dépend des familles, je sais, c'est une image comme je vous disais, etc., etc. Donc l'art aussi mexicain, etc., etc. J'arrive en France et imaginons que de base j'étais peut-être plutôt à vivre en pleine nature et maintenant je me retrouve à vivre dans une grosse ville, par exemple Paris, et avec des gens qui sont très stressés parce qu'ils font que de courir partout à droite à gauche entre le travail, métro, boulot, dodo, etc., etc., à vouloir tout planifier hyper à l'avance, à se tenir absolument au planning. Et, euh, et voilà, etc. Je vais juste prendre un exemple sur le rythme de vie, déjà. Eh bien, moi, naturellement, en tant que personne qui va dans le nouveau pays, je cherche à m'adapter. Donc déjà, je vais essayer de parler la même langue pour qu'on se comprenne. Je vais aussi chercher à avoir moi aussi un travail pour subvenir à mes besoins, pour pas dépendre des autres, et donc avoir certaines contraintes horaires. Mais après, imaginons que ses amis ou ses proches, eux, ils sont du genre à vouloir beaucoup organiser des sorties, et que moi, et longtemps à l'avance, ou en tout cas moins dans la semaine, régulièrement, ou tous les week-ends, et de moi de me dire ah ouais non mais moi ça me saoule parce que je me laisse pas assez porter par la vie. Déjà avec mon travail je cours partout, avec métro boulot dodo machin. Ça me ressemble pas. Avant j'étais en pleine nature, maintenant je suis en ville, je cherche à m'adapter. Mais en même temps, moi j'aime le fait de me laisser surprendre par la vie, donc je vais arriver peut-être plus facilement en retard avec, je sais pas, mes amis ou ma famille, en tout cas ces gens en France. Je vais leur donner ma réponse un peu à la dernière minute de est-ce que je viens, est-ce que je viens pas, etc. C'est un exemple, mais pour montrer que voilà, la personne elle va chercher à beaucoup s'adapter, mais il y a des choses où c'est pas sa façon de faire de base, donc elle pourra pas forcément s'adapter, surtout parce que c'est trop de pression, ça ne lui ressemble pas et qu'elle est conditionnée, on va dire, différemment, ça fait pas partie de sa culture, même si centre d'intérêt, par exemple, je sais pas, la musique, ça va par exemple moi me saouler d'écouter toujours la musique française, je vais vouloir avoir envie d'écouter aussi les artistes mexicains que je pouvais écouter avant, et par exemple, en fait, c'est des exemples. Et c'est pareil, je vais pas vouloir manger tout le temps à la française, je vais vouloir aussi manger des plats mexicains parce que c'est moi, c'est ma base, c'est mon socle en fait. Ce sont mes murs porteurs intérieurs de ma maison en quelque sorte. Sauf que les Français qui, eux, m'accueillent, même s'ils connaissent 2-3 trucs et tout ça, ils vont dire «Oh, c'est sympa d'écouter ta musique mexicaine, de découvrir un peu plus, c'est sympa de goûter certains plats, que tu nous parles de certains festivals, etc., etc.» Mais il y a des choses de la culture mexicaine qui vont pas du tout passer. Comme le «Ah ouais, non mais attends, mais toi tu nous préviens à la dernière minute, on peut jamais rien organiser avec toi parce que de toute façon t'es jamais dispo, ou alors tu nous donnes des heures et en fait tu viens pas, ou tu viens 3 heures après, ou etc., etc. Donc en fait on peut pas te faire confiance, moi j'ai l'impression que tu te fiches de moi, etc., que je ne compte pas pour toi, etc., etc.» Et alors qu'en fait, non, pas du tout, ça veut juste dire que par exemple, la personne mexicaine, elle peut avoir beaucoup le sentiment euh, de s'adapter par les conversations, par l'alimentation, par le rythme de vie, par le lieu de vie, par beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, par le travail, et que il y a sur certains points, c'est plus possible. Il y a aussi le besoin de faire des fois les choses différemment, et parce que c'est ce qui lui semble plus juste, et parce que c'est comme ça que la personne a grandi. Enfin, de comment moi j'aurais grandi si j'avais été mexicaine et que je débarquais en France. Juste pour dire que la culture mexicaine n'est pas mieux, elle est juste différente, et que la culture française, et notamment à Paris, c'est encore différent qu'en France dans les campagnes, mais voilà, ça reste encore différent que le Mexique. Il n'y en a pas une culture qui est mieux qu'une autre, elles sont juste différentes, avec des choses qui sont bonnes dans les deux cultures, et des trucs
qui peuvent être arrangées, enfin s'améliorer, on va dire ça comme ça, dans les deux cultures. C'est qu'une question en fait de point de vue, de conditionnement, de philosophie de vie, de comment on vit au quotidien. Donc c'est un peu ça. Moi j'ai le sentiment, c'est une image, mais c'est d'être un peu l'étrangère, des fois de ma propre famille, ou de certains de mes amis. Ça veut pas dire que je les aime pas, ça veut pas dire que je veux couper les ponts, ça veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes, ou qui sont des arriérés, ou qui font tout mal, pas du tout. Ça veut juste dire qu'on fonctionne différemment, et que moi j'ai le sentiment que ma façon de faire est plus juste parce que je suis conditionnée comme ça, et que c'est parce que j'ai fait mes recherches et que je trouve ça mieux de fonctionner comme ça, car voilà, c'est ma personnalité. Et eux, en fonction de leur personnalité, leurs croyances, leurs enseignements qu'ils ont pu avoir euh, en vérifiant ou pas les informations qu'ils ont pu recevoir, comme moi, hein, il y a des infos que je peux par exemple ne pas forcément toujours vérifier, on peut pas forcément tout vérifier H24, c'est compliqué, il faut vivre aussi. Et bien, il y a des choses où, voilà, où tout n'est pas compris, enfin, où tout n'est pas compris, il y a des différences, donc tout ne s'emboîte pas parfaitement, et c'est ok, c'est normal. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est juste différent, ok? Donc ce n'est pas... J'essaye vraiment de vous montrer que c'est pas... Il n'y a rien de condescendant, ou de jugeant, ou de méchant, ou de... Voilà, c'est... Tout le monde est aussi important les uns que les autres, mais c'est juste notre façon de faire et de voir les choses et de voir la vie, et surtout notre façon d'être, qui peuvent être extrêmement différentes, et c'est ça qui peut engendrer une grande distance. Et j'ai pu observer, et avec une amie médium, Patricia, que j'adore, franchement, qui, elle, et je trouve que c'est une vraie médium, hein. Elle, j'en ai la certitude, elle me l'a prouvé à maintes reprises. Mais quand je dis vrai médium, pas qu'il y ait forcément des faux, mais je sais qu'il y a aussi des charlatans, mais comme il y a des charlatans partout, et voilà, donc c'est pas juste dans le milieu de la spiritualité hein, qu'il y a des charlatans, ça serait vraiment se voiler la face de croire ça, et je trouve que ça serait très naïf, mais c'est que mon point de vue. Tout ça pour dire que Patricia, elle m'avait dit un jour, la première fois que je la rencontrais, elle connaissait rien sur ma vie, hein, concrètement, elle connaissait rien sur ma vie. Une des choses qu'elle a pu dire avec une conversation comme ça qu'on avait toutes les deux dans un jardin, elle disait mais toi en fait tes parents, ta vibration les gêne. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que je me suis dit il y a un truc qui me parle, mais en même temps j'arrive pas à bien l'intégrer et bien le comprendre à quel point c'est vrai. Parce que d'une certaine manière, même si je savais que c'était pas ce qu'elle avait dit et que c'était pas du tout ce qu'elle voulait dire, moi, ça me renvoyait un sentiment de est-ce que ça sous-entend en gros aussi que d'une certaine manière il m'aime pas ou qu'il m'aime pas assez ou voilà. Alors qu'en fait, non, faut pas voir les choses comme ça, pas du tout. Ça veut juste dire que il y a quelque chose, comme je vous disais avec l'exemple des classes avec les enfants de CP et CM1, que il y a mon énergie inconsciemment ou ma façon de faire, ma façon d'être va aller les bousculer sans qu'ils s'en rendent compte, enfin sans que moi je m'en rende compte, ça va aller vachement les bousculer. Et maintenant je me rends de plus en plus compte qu'il y a aussi une histoire d'énergie. Là je vous ai parlé beaucoup du comportement, de la façon d'être, etc., notre façon de voir les choses. Mais c'est aussi une histoire de vibration parce que tout est une question d'énergie. Et il y a aussi des énergies, des gens, leur énergie ça va se matcher direct, et d'autres ça va être en mode un peu plus électrique ou répulsion, ou voilà, il y en a ça va être un peu plus compliqué. Et donc, moi j'ai ce sentiment que je viens tellement bousculer des choses en eux que c'est pas agréable et qui fait que c'est un peu inconsciemment, hein, c'est pas du tout conscient de leur part. Et bien ça va être un peu genre, non là c'est trop pour moi en fait, arrête, stop, je t'éloigne de moi parce que c'est trop. Et moi, des fois, ça va faire la même chose. Des fois, je me dis, punaise, là, pour moi, c'est trop lourd ce que vous faites, votre vision des choses, votre façon de faire, votre façon d'être. Ça me pèse plus qu'autre chose. J'ai envie de mettre de la distance. Donc, il y a aussi des deux côtés. Ou en fait, c'est pour ça où je vous ai dit avec la première image, c'est comme deux personnes qui sont beaucoup trop loin et qui n'arrivent pas à se comprendre en fait. C'est une histoire
aussi d'énergie, on est trop différents. Et le fait de rester tout le temps entouré de personnes qui ont une façon d'être, une façon de voir les choses, une façon de faire qui est à l'opposé de nous, et d'être principalement entouré de ces gens-là, c'est bien d'être entouré de ces gens-là, mais d'être principalement entouré de ces gens-là, en fait, ça nous freine, ça nous frustre, et ça crée des tensions inutiles, parce que on est trop loin, en fait. On est trop... on n'est pas on n'est pas sur le même chemin. Et donc c'est compliqué de chercher à aller au même endroit si on est dans des chemins qui sont opposés, ou quasiment opposés en fait. Encore si c'était deux chemins parallèles, ça serait ok, mais si le chemin plus ça va, ils font ça, c'est de plus en plus compliqué d'aller dans la même direction et de se faire comprendre et que ça se passe bien. Enfin, vous comprenez. Ça veut pas dire que c'est mieux ou c'est moins bien, c'est juste différent. Tout ça pour dire qu'en fait, il y a des choses qui peuvent ne pas passer avec vos proches, avec votre famille, vos amis, vos conjoints, vos enfants, peu importe. C'est pas forcément vous le problème, ni eux. C'est juste que même des fois, ça peut être vibratoire, où ça ne passe pas. C'est trop intense pour l'un comme pour l'autre, et c'est important dans ces cas-là de mettre de la distance et s'entourer de personnes, d'êtres qui nous ressemblent et qui nous permettent plus facilement d'être bien avec soi-même. Et je pense que c'est hyper important dans son entourage. Avant, je le comprenais pas bien, cette phrase, mais maintenant, je la comprends mieux. Mais avant, je la trouvais vraiment cliché dans les films romantiques. Mais cette phrase de avec toi, quand je suis avec toi, je suis heureux d'être moi, en fait. Je sais plus c'est quoi cette phrase exactement, mais ça revient à ça. Dans le sens de avec toi, j'aime la personne que je suis. Et je trouve que c'est hyper important de s'entourer de gens où, quand on est à leur contact, on s'aime aussi. Parce qu'il y a aussi des gens, quand on est à leur contact, notamment par exemple les manipulateurs, eh bien, on vient à avoir des comportements ou des réactions ou voilà, une façon d'être qui ne nous ressemble pas et qui fait que il y a de la souffrance qui se met en place et, en fait on s'aime plus ou beaucoup moins que ce qu'on pourrait s'aimer parce que qu'en fait ça vient titiller, ça vient montrer nos souffrances, nos réactions par l'émotionnel, nos réactions qu'on n'aime pas, qu'on veut pas, qui sont pas les plus belles. Et c'est pour ça, je trouve que c'est hyper important aujourd'hui de s'entourer, que ça soit dans n'importe quelle relation, même professionnelle, euh, de personnes qui nous font du bien, avec qui on est bien et avec qui on est, comment dire, avec qui on se sent libre d'être soi et d'être heureux d'être qui l'on est. Et je trouve que c'est hyper méga trop important. Et c'est pour ça que je vous le partage et que aujourd'hui j'ai compris à quel point c'est compliqué de vivre au quotidien ou d'être avec des personnes de façon très régulièrement, euh, des personnes qui ne nous ressemblent pas, qui sont trop éloignées de nous et en fait, sur le long terme, c'est pas possible. Et c'est pour ça que je pense que pour mieux préserver les relations et les garder et les entretenir de façon plus saine, c'est de mettre de la distance, de s'entourer de personnes qui nous ressemblent plus, avec qui on est mieux, pour pouvoir, quand on retrouve ces gens qui ont pris une autre direction, qui est tout aussi juste, eh bien, ou qui sont plus dans la même direction, mais beaucoup qui sont un peu plus derrière, parce qu'ils veulent profiter peut-être plus du chemin, regarder plus les papillons et pas être en mode course, comme nous on peut faire parfois, eh bien, de pouvoir apprécier vraiment la personne, les moments avec ces personnes-là, et prendre peut-être plus le temps d'observer justement les papillons sur le chemin, etc., etc. Donc, tout ça pour dire que il n'y a pas de course déjà, qu'il n'y a pas de personne qui est mieux qu'une autre, c'est pas question de ça. C'est juste qu'on évolue tous différemment, sur des chemins différents, à des rythmes différents, et que c'est ok, mais que on peut pas forcément toujours être entouré des personnes qui ont toujours fait partie de notre vie dans certains cas, ou
beaucoup, enfin en tout cas une grande majorité de notre vie ou régulièrement dans notre quotidien. C'est pas toujours possible et c'est important de s'entourer de personnes qui nous ressemblent en fait, un peu plus. Et, et c'est sain, c'est normal et c'est ok. Et parfois, comme on dit, il y a des certaines relations, et je crois que c'était Lumineuse qui en parlait, mais effectivement, il y a certaines relations où je suis d'accord avec elles, on s'aime mieux de loin. C'est pas contre eux, c'est... Voilà, ça n'empêche pas qu'on peut les aimer très fort, mais au quotidien, c'est pas sain. J'espère que cette vidéo vous aidera à déculpabiliser et à mieux comprendre en fait la personne qui est en face de vous et à vous rendre compte que voilà, chacun évolue à son rythme, que c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est pas... Il n'y avait rien de jugeant. C'est juste, j'ai essayé de vous expliquer par des images et aussi parce que moi je peux ressentir au quotidien qui suis frustrée de ne pas avoir la liberté d'être 100% qui j'ai envie d'être au quotidien parce que je me sens freinée. Voilà, je voudrais vous expliquer ça parce que je pense qu'on est énormément dans cette situation-là. Mais ça ne va pas durer sur le long terme. Vous pouvez changer votre vie et laisser aussi la vie se changer. Ça se fait petit à petit. Bon, je suis désolée, mon ventre gargouille, j'ai faim. Je vais aller manger. Mais ça se fait petit à petit. Moi, il y a quelques mois, il y a bientôt 1 an, je pensais pas que c'était possible d'avoir plus de personnes dans mon entourage qui s'intéressent à la spiritualité, qui soient même plus avancées que moi et de les avoir comme amis. Aujourd'hui, c'est le cas. Je les vois pas forcément aussi souvent que j'aimerais, mais c'est les moments de transition, les choses se mettent en place petit à petit et petit à petit, je vais être de plus en plus entourée de gens qui me ressemblent, qui auront une vision des choses peut-être similaire, pas forcément identique, mais où ça portera plus, où moi ça ira peut-être plus à mon rythme, où on cheminera peut-être plus facilement ensemble sur le même chemin. Et ça m'empêchera pas de retourner voir, d'être toujours en contact avec des personnes qui ont choisi un autre chemin. Et c'est ok. Et il n'y a pas de souci. Et voilà, donc c'est une histoire aussi de... Faut laisser la vie faire les choses, la transition se faire. Et il n'y a pas de mal. Voilà, c'était une longue vidéo, mais j'espère que vraiment cette vidéo vous parlera et vous comprendrez mieux et que vous comprendrez qu'il n'y a rien de jugeant, ni de méchant, ni de condescendant ou quoi que ce soit, parce que c'est pas du tout, mais alors pas du tout mon intention. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi prochain.